Bien qu'à nous deux, nous cumulons près de 40 ans d'expérience dans la profession, je suis allé rencontrer des experts comptables pour identifier leurs perceptions, leurs attentes et leurs frustrations par rapport à la profession. Vous ne serez pas surpris par les conclusions, notamment celles que vous vivez au quotidien, c'est-à-dire le manque de temps, et qui s'explique à la fois par la stagnation de l'activité depuis un certain temps, mais par le fait qu'elle est réalisée par une augmentation du nombre de clients. Ce qui veut dire concrètement que nous avons de moins en moins de temps à consacrer par client. Le deuxième élément, comme tu le disais, a été flagrant. C'est la difficulté pour les experts comptables à se présenter, à se différencier. Systématiquement, lorsque j'ai posé la question à un expert comptable sur ses critères de différenciation, il m'a présenté les trois mêmes critères, à savoir la qualité, la proximité et la réactivité. Or, s'ils utilisent tous les mêmes arguments que leurs confrères, il n'y a pas d'avantage concurrentiel. Le point suivant, c'est la confusion chez les experts comptables entre communication et relation, ce qui s'explique sans doute par un aspect culturel et se traduit par le fait que peu de cabinets ont des plaquettes commerciales, sans parler d'une démarche de segmentation de leur clientèle. Quant au dernier point, tout en étant une profession libérale, les experts comptables recherchent les synergies, notamment dans les réseaux professionnels, pour s'enrichir des best practices. Les freins sont multiples. En premier lieu, les aspects financiers, tant pour les têtes de réseau que pour les cabinets. Ensuite, c'est la distance entre la tête de réseau avec la tête de réseau et enfin l'absence de prise en compte des particularités du tissu économique local. La conclusion de tous ces points, c'est qu'il y a une chose à laquelle les experts comptables sont particulièrement attachés, qui leur est chevillée au corps, c'est leur indépendance.